De 2015 à 2018, l'ambassade de France au Bénin a mis en œuvre un fonds d'appui aux sociétés civiles du Sud pour un montant de 700 000 €. Ce fonds a permis de financer 24 projets portés par des associations béninoises avec l'appui technique de la Maison de la Société Civile. Dans ce cadre, la France a souhaité appuyer des initiatives innovantes en matière de préservation de l'environnement. La commune de Lalo, dans le département du Koufo, est réputée pour sa production risicole. Mais ici, la transformation de la céréale ne va pas sans quelques difficultés. Honoré Rossou nous éclaire. Moi, je suis un promoteur d'une mini-rizerie. Donc, ça fait que j'ai eu des problèmes depuis 2005 par rapport à l'encombrement des balles vides du riz. Au moins par an, moi, je dégage au moins 60 tonnes de riz, de balles de riz, parce que je transforme au moins 300 tonnes de riz paddy. Et ça fait que le déchet, ce déchet-là, prend toujours donc de volume. Pour résoudre ces difficultés, le Conseil régional des riziculteurs du Mono, CRR, a lancé, grâce au Fonds d'appui aux sociétés civiles du Sud, un projet de valorisation des balles de riz. Concrètement, il s'agit de substituer les balles de riz au bois de chauffe, utilisé traditionnellement pour la cuisson domestique. Ce projet a été conçu au nom des femmes des ménages des 4 communes, à savoir Grand Popo, et Houéogbe, Dogbo et Lalo, afin qu'elles puissent valoriser les balles de riz en lieu et place du bois de chauffage qui constitue un fléau pour nos forêts dans le cadre de leur déforestation. Outre la mise à disposition de ces femmes d'un foyer spécialement conçu pour utiliser les balles de riz comme combustible, un accent particulier a été mis sur leur formation aux questions environnementales. Les femmes ont été formées sur plusieurs thématiques, notamment la déforestation et les inconvénients liés à l'utilisation des bois de chauffe. Aujourd'hui, elles connaissent les avantages liés à l'utilisation de ces coques comparativement au bois de chauffe. Bénéficiaire de ce projet, Agathe Alobaloké donne son avis sur sa pertinence. Pour les producteurs, l'impact est clairement évident. Ça a diminué, selon nous, ça a trop diminué, parce que si ce n'était pas ça, aujourd'hui, vraiment, on serait vraiment étouffé. Le CRR estime aujourd'hui que le principal défi consiste à la réplication d'une expérience qui a été clairement une réussite. À Aglangandan, dans le département de l'Ouémé, l'ONG Engagement et Action Sociale, EAS, milite contre l'utilisation du sachet plastique. Activiste très en vue sur le web béninois, Sandra Idossou, qui dirige EAS, explique ce constat. Nous menons une lutte pour sensibiliser nos populations sur les dangers du sachet plastique et surtout nous les accompagnons à adopter de nouveaux comportements responsables vis-à-vis de leur santé et vis-à-vis de leur environnement. Grâce au soutien du Fonds d'appui aux sociétés civiles du Sud, elle mène à Aglangandan un projet innovant. Nous avons choisi une commune pilote et l'objectif c'est d'accompagner ou de mener différentes activités qui amèneront cette commune à montrer qu'effectivement on peut vivre sans le sachet plastique. Dans sa démarche de sensibilisation, elle déploie une stratégie qui englobe tous les niveaux. Alors nous avons commencé avec la sensibilisation des élus locaux parce que pour amener les populations à changer de comportement, il faut que ça vienne du haut. Donc nous avons eu quelques séances avec les élus locaux qui sont très demandeurs au fait pour les accompagner ou pour aider leur population à adopter de nouveaux comportements. Hippolyte Razoumin, qui est le chef d'arrondissement d'Aglangandan, apprécie l'action de l'ONG. La première fois que je l'ai reçu dans mon bureau, j'étais impressionné. Très content, rapidement, j'ai invité mon conseil d'arrondissement
pour partager les informations parce que ça nous permet également de sensibiliser une partie de notre population. Ensuite, nous avons fait une autre activité avec les directeurs des écoles. Les directeurs des écoles qui regroupent à peu près 5000. Nous avons eu 10 directeurs d'école et qui, eux seuls, ont en leur sein 5400 élèves. Donc, on se dit qu'avec ces directeurs, naturellement, on peut facilement toucher 5000 enfants. La troisième activité, c'est celle qui concerne les vendeuses dans les écoles parce que malheureusement, les enfants dans nos écoles mangent dans le sachet plastique et jettent le sachet plastique n'importe comment. Et donc, il fallait associer les vendeuses parce que, justement, on ne peut pas faire qu'avec les enseignants et qu'avec les élèves. Il fallait que celles qui donnent à manger aux enfants soient associées. Pour les vendeuses, le message semble très bien passé. Formation là, et il faut vivre dans pas taki. Donc, aussi c'est hodo sachet le godai. Bon, il va caser mission bona miti meton, mais egbe, yeze mission bona miti meton. Bon, mimonu kujende sachet ingo. De to humi do mimonu kujego. Bon, mimodo fide mito zuko plido alopalopa to kwe mito gbeto von mito mele. Mina sensibiliser bi bona tirado bona me. Agblingandin sera-t-elle la première localité du Bénin sans sachet? À EAS, on y croit fermement. Si le Bénin est encore loin d'être un pays où les défis liés à l'environnement et à l'assainissement sont réglés, des initiatives comme celle du CRR et de l'ONG EAS laissent croire que le rêve est possible et la réalisation est à la portée des acteurs.